Bienvenue dans Qui veut gagner des millions pour aujourd'hui avec un tout nouveau épisode. Bienvenue dans Qui veut gagner des millions pour la suite de l'épisode dernier. On accueillera encore 2 candidats. Le même que la semaine dernière et un nouveau aujourd'hui. On va accueillir celui de la semaine dernière. La pyramide des gains. La dernière fois, vous vous êtes arrêté au premier panier à 1500 €, la sonnerie avait retenti. Donc, question pour 3000, deuxième panier 48 000, le million. 4 jokers, 50-50, appel à un ami, mode public, le feeling. Le pauvre papu arrivera au deuxième panier. D'accord? D'accord. Et la question bonus peut apparaître à n'importe quel moment. Aussi, vous vous en souvenez de la règle? Oui, je m'en souviens. Alors, jouons à qui veut gagner des millions. Donc la question pour 3000 €. Quel personnage de bande dessinée a été créé par André François? Gaston Lagaffe, Betty Boop, Danny Crocker ou Astérix? Ah bah, c'est Gaston Lagaffe. Son dernier mot, c'est mon dernier mot. Quel personnage de bande dessinée a été créé par André Franquin? J'avais pas vu. Et ben c'est Gaston Lagaffe, bonne réponse. Question pour 6000 maintenant. On va la découvrir ensemble. Quel était le prénom du célèbre physicien Einstein? Alphonse, Alfred, Albert ou Alexandre? Eh ben c'est Albert Einstein. Et je valide. Eh ben oui, bonne réponse. Bonne réponse.
choisir la question pour 12 000 maintenant. À la première personne de l'indicatif présent, le verbe résoudre s'écrit je résous, je résous, je résous ou je résoude. Donc on parle d'orthographe là. Oh, merde. D'instinct, j'aurais dit A. Mais j'ai un gros doute là, avec B. Prenez 50-50. Et ben c'est ce que je vais faire, 50-50. D'accord. Ordinateur, enlever de mauvaises réponses. A. Reste entre A et C. A. Bon bah je vais aller sur A. Je résous avec un S à la fin. Ce dernier mot, c'est mon dernier mot. Et ben, bonne réponse. Bonne réponse. Cette question à 24 000 maintenant. Les trois voix 10 et futuna forment un artificiel anglais, français, espagnol ou australien. Ah. D'instinct, je redis anglais ou français. Ouais, c'est entre ces deux-là. Vous avez 3 jokers encore. Hein. Je crois que je vais pas en utiliser un. Ah, vous dites quoi alors? Allez, réponse B, français. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Donc, A, les îles Wallis et Futuna forment un artificiel, bah, français. Bonne réponse. Question pour 48 000 maintenant. Quelle est la langue officielle du Niger? A. Le français, l'anglais, le portugais ou l'espagnol? Aucune idée, mais cette fois. Prenez un joker si vous voulez. D'instinct, je redis français ou l'anglais. Encore. Mais je crois que je vais prendre un joker. Je vais prendre lequel? Le feeling. Prends mon feeling? Oui. D'accord. Eh bien, voici ce que j'en pense. Moi, j'en dis le français. Vous êtes sûr? J'en suis sûr et certain. Après, vous faites ce que vous voulez. Soit vous retombez à 1500, vous pouvez conserver vos 24 000 ou gagner 48 000.
Donc moi en tout cas, tout ce que j'ai à dire et c'est mon dernier mot. Alors, est-ce que vous me suivez? Bah, je vais vous suivre. Réponse A, le français. Votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Quelle est la langue officielle du Niger? Eh ben... c'est le français, bonne réponse. C'est la question pour 72 000 maintenant. À quel mouvement artistique Pablo Picasso et Georges Braque appartenaient-ils? Au cubisme, au néoclassicisme, au dadaïsme, au classicisme? Ah, ça va être compliqué cette fois. Vous avez 3 jokers, le Power Papu est là maintenant. D'instinct, j'aurais dit la B, mais sans certitude là cette fois. Je crois que je vais aller avec la A. Donc, cubisme. C'est au dernier mot, c'est mon dernier mot. À quel mouvement artistique Pablo Picasso et Georges Braque appartenaient-ils? Ils appartenaient au cubisme, bonne réponse. Bonne réponse. Vous avez la question pour 100 000 maintenant. Ah, la question bonus, il n'y a pas. C'est... si vous répondez bien, ça vous sert de 3e palier, hein, rappelez-vous. Oui, oui. Nous allons la découvrir tout de suite. L'ambre jaune, utilisé souvent en bijouterie, est une pierre précieuse, du verre soufflé, de la résine végétale ou de l'émail. Oh là! Maintenant, il n'y a aucun risque, vu qu'elle est 60... Enfin, si, il y a un gros risque quand même. Si vous retombez à 48 000, vous pouvez conserver 72 000 ou gagner 100 000 comme 3e palier. Oh là 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 là. D'instinct, j'aurais dit de la pierre précieuse, donc la A encore. Mais je crois que je vais prendre le pouvoir pas plus pour utiliser le 50-50. Vous utiliser pouvoir pas plus pour utiliser le 50-50? Oui, je vais utiliser. D'accord. Ordinateur, enlever de mauvaises réponses. Oula. Bon. Si vous aurez validé la A, eh ben vous serez retombé à 48 000. Reste entre de la résine végétale ou de l'émail maintenant. Oh là 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 là. Ça va être 2 jokers encore.
Je vais prendre le public. Je vais prendre le public. Oui, public. D'accord. Public. L'ombre jaune est utilisée souvent en bijouterie et de la résine végétale ou de l'émail. Ok, si vous savez, votez maintenant. Bonne chance. Merci. Le public a voté pour la résine végétale. Est-ce que vous y allez à l'instinct ou pas? Oui, je vais y aller. Ce dernier mot, c'est mon dernier mot. Donc, l'ambre jaune est utilisé souvent en bijouterie. C'est de la résine végétale. Bonne réponse. Bonne réponse. Il vous reste la peine un ami maintenant. Et voici la question pour 150 000 maintenant. Et vu que vous avez répondu bien, ça vous sert de troisième palier. Donc vous pouvez plus descendre en dessous des 100 000. Ah, même si je me trompe, oui. Même si vous vous trompez, vous restez à 100 000. Oh bah cool. Merci, à la prochaine. Lequel de ces États a une frontière commune avec le Grand-Duché de Luxembourg? La Suisse, l'Italie, l'Allemagne, le Liechtenstein. Oui. Alors j'ai un de mes amis qui se connaît pas trop en géographie, mais j'ai un doute entre l'Allemagne et le Liechtenstein. Vu que le Luxembourg c'est en Allemagne, oh, c'est difficile. Il n'y a aucun risque là. Ouais. Mais 100 000 euros déjà c'est une très belle somme. Après 150 000, c'est un petit peu mieux, mais 100 000 c'est déjà pas mal quand même. Ouais, c'est vrai. Mais allez, je crois que c'est l'Allemagne. Non, je vais m'arrêter là. Vous arrêtez là? Oui, c'est mon dernier mot. Eh ben bravo, vous gagnez 100 000 euros. Vous aurez dit quelle réponse? Je sais pas, le Liechtenstein? Eh ben vous aurez dû suivre votre instinct, c'était l'Allemagne. Ah merde. Bon, mais vous gagnez 100 000 euros. C'est magnifique. Au revoir. Au revoir. Et on va accueillir notre candidat suivant. Donc, Kylian. Alors, Kylian, une nouveauté, la pyramide des gains. Première question pour 100 euros. Premier panier, 1000 euros. Deuxième panier, 12 000.
Et les 300 000 euros, c'est plus le million maintenant. 4 jokers, 50-50, appel à un ami, voix du public. Le feeling, le pouvoir populaire apparaîtra au deuxième panier. Et un joker, donc le double chance, qui apparaîtra au premier panier. Donc en tout, vous aurez 6 jokers. Ah, pas mal. Oui. Si vous êtes prêts, on peut commencer. Je suis prêt. Alors, c'est parti. Jouons qui veut gagner des millions. La première question pour 100 euros. Qui gagne? Comment appelle-t-on familièrement une chanson à succès? Un tuyau, un navet, un flop ou un tube? Un tube. Eh ben voilà, 100 euros. Question pour 200. En compétition, le bobsleigh est un sport qui se pratique sur une piste glacée, dune de sable, route béton ou piste cyclable. Une piste glacée. Et ben voilà, 200 euros. Question pour 300 maintenant. Qui a composé la musique du film Le Grand Bleu? Ennio Morricone, Vladimir Cosma, Michael Legrand ou Eric Serra? Eric Serra. Voilà, 300 euros. Question pour 500 maintenant. Selon l'expression, les petits ruisseaux font partie du décor. Bonheur des dames, du bruit pour rien ou des grandes rivières. Les grandes rivières. Eh ben, les grandes rivières. Ah bah voilà. 500. Question pour 1000. En France, à partir de quel âge un citoyen a-t-il le droit de voter? 16 ans, 21 ans, 20 ans, 18 ans. 18 ans, c'est trop simple. Eh ben voilà, 1000 euros. Bravo. Question pour 2000 maintenant. Où trouve-t-on habituellement un pédiluve? Et le double chance est venu. À l'hôpital, dans une piscine, dans un restaurant ou à l'opéra? Ah oui, dès le début. Ah bah, c'est comme ça hein, les questions. D'instinct, j'aurais dit à l'opéra. Ou dans une... ou à l'hôpital. Ou dans une piscine. Aïe, aïe. Vous étiez entre laquelle et laquelle? A, B et D. Vous pouvez prendre 50-50. Eh ben 50-50. D'accord. Ordinateur, enlevé 2 mauvaises réponses. Oh, vous étiez entre A, B et D. Il reste la B et C. Bon bah je vais aller à l'instant sur la B. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Où trouve-t-on habituellement un pédiluve? C'est dans une piscine, bonne réponse. C'est la question pour 4000.
Quel cocktail compose de vodka et de jus de tomate? Le Griffies, le Bloody Mary, l'Americano ou le Grog? Oula. Oui. D'instinct, j'aurais dit le Grog ou le Bloody Mary. Entre ces deux-là. Je vais prendre la seconde chance. D'accord. La seconde chance. Vous aurez dit quelle réponse en premier? Je sais pas. Le grog? C'est au dernier mot? C'est mon dernier mot. Eh ben, le grog, c'est pas la bonne réponse. Il reste une chance maintenant. J'aurais dit Bloody Mary. Ce dernier mot, c'est mon dernier mot. Eh ben, c'est Bloody Mary. Bonne réponse. Question à 12 000. À 6 000 maintenant. Ah, la question bonus est apparue, c'est vrai. La prochaine question. Au pluriel, comment s'écrit le mot laisser passer? Des laisser passer? Des laisser passer? Des laisser passer? Ou des laisser passer? Ça n'a pas d'orthographe encore. Oula. Ah bah, je vais utiliser un joker, c'est sûr, là, cette fois. Vous allez prendre lequel? Il vous reste 3 jokers. Hein. La peine amie, le public et le feeling. Ah bah, je vais prendre le feeling. D'accord. Ça va mon avis? Eh bien, voici ce que j'en pense. J'en sais rien du tout. Oh non, vous êtes sérieux? J'en sais rien du tout. Si j'aurais une réponse à vous dire, je vous l'aurais dit, mais là, j'en ai pas la moindre idée. D'instinct, moi j'aurais dit la C. A. Moi j'hésite entre A et D. Mais en tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire et c'est mon dernier mot. Ah bah, faut que je prenne le joker là. Mais prends lequel là cette fois?
On va directement le public. Le public? Oui, d'accord. Le public. Alors. Public. À votre télécommande. Au pluriel, comment s'écrit le mot laisser-passer? Des laissés-passer, des laissés-passer, des laissés-passer ou des laissés-passer? C'est une question d'orthographe. Réfléchissez bien, public. Votez maintenant, bonne chance. Le public a voté pour la réponse D, des laissés-passer. Ok. Alors, je crois que je vais suivre le public. Vous suivez le public? Oui, et je coupe les paroles. Eh bien, déjà la réponse c'est des laissés-passer. Et c'est pas A. C'est pas la réponse A, ni la réponse B, ni la réponse C. C'est la réponse D. Bonne réponse. Vous gagnez les 6000. Et vous avez bien répondu à la question bonus. C'est parfait. C'est la question pour 8000 maintenant. On y va. Quelle ville française est célèbre pour ses madeleines? Commercy, Villandy, Annecy ou Chevremille? Oula. D'instinct, j'aurais dit Chevremille ou Villandry. BO2. Oula. Ah, va falloir que je fais gaffe là cette fois. Faut se taper un ami. Même si je crois que je vais aller sur la réponse A, commerce. Ce dernier mot, c'est mon dernier mot. Quelle ville française est célèbre pour ses madeleines? Eh ben, c'est Commercy, bonne réponse. C'est la question pour 12 000, le deuxième panier maintenant. Dans quel pays l'actuel Dalai Lama vit-il en exil? Au Népal, en Inde, dans le Bangladesh ou dans le Sri Lanka? Oula! D'instinct, j'aurais dit l'Inde ou le Bangladesh. B ou C. Mais je crois que je vais aller sur la réponse B, l'Inde. C'est mon dernier mot. C'est mon dernier mot. Il me reste quand même un joker. C'est mauvaise, vous retombez à 6000. Et ben, c'est l'Inde, bonne réponse. Bonne réponse. C'était bien l'Inde. Et voici la question pour 18 000 maintenant. Ah! C'est la fin de l'émission. Bon bah, on verra la semaine prochaine.
Bon, nous serons la semaine prochaine pour la question à 18 000. À la semaine prochaine.